Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les films à voir en 2015, selon moi. Non mais parce que sinon ça sert à rien d'être en 2015, hein. Autant passer directement en 2016. Non mais c'est bon, ils ont compris, ils ont lu le titre. Alors les films n'ont pas d'ordre chronologique, voilà, je les ai pris, je vous les présente. Alors c'est des films qui sont vraiment à voir, mais que ce soit au cinéma ou en DVD en Blu-ray. On commence tout de suite avec Taken 3, un film d'Olivier Mégaton, un film EuropaCorp que j'ai déjà pu voir et qui est franchement très bon. Donc si vous avez encore la chance de pouvoir le voir au cinéma, ou sinon attendez de vous le procurer en DVD en Blu-ray, mais franchement il vaut le coup. Une merveilleuse histoire du temps. Alors comme le titre l'indique, c'est franchement une merveilleuse histoire. C'est réalisé par James Marsh. Ça a été un film oscarisé et franchement il ne faut pas passer à côté. On continue avec Jupiter Ascending, Jupiter, le destin de lui. Donc avec Mila Kunis, vous l'avez sûrement remarqué, un film des frères Wachowski qui a l'air franchement super génial. Voilà, c'est des mecs qui construisent des univers à chaque film. Franchement, juste pour ça, voilà, juste pour voir comment ce space opéra va se dérouler, il faut le voir. La nuit au musée 3, un film de Sean Levy avec Ben Stiller et Robin Williams. Robin Williams, le très regretté. Donc voilà, juste pour ces deux acteurs, c'est une super comédie qu'il faut vraiment aller voir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de le voir au cinéma, vous pouvez le trouver en DVD. Voilà, c'est juste un truc à voir cette année. On continue avec American Sniper, le nouveau film de Clint Eastwood avec Bradley Cooper. Un film qui a l'air énorme, il a été plébiscité par le public, moins par les critiques. Mais franchement, voilà, ça a l'air d'être un super film qu'il faut vraiment voir parce qu'un Clint Eastwood, c'est magnifique à chaque fois. On passe côté enfant avec les nouveaux héros, donc le nouveau Disney, qui a l'air franchement super sympa. Il a été oscarisé lui aussi. Il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc franchement, voilà, si vous êtes en famille, allez-y, il a l'air d'être génial. On passe maintenant à Diversion, un film de Glenn Ficarra et de John Reca. Un film qui a l'air super sympa, voilà, c'est un des films que je veux voir vraiment cette année au cinéma. Avec notamment au casting Will Smith et Margot Robbie. On a compris, merci. Ça a l'air d'être un super film. Voilà, un film de braquage, un film de manipulation et tout ça. Comme le Ocean et tout ça, mais franchement, allez-y, foncez-y. On continue avec The Coup. Alors The Coup, c'est un film de John Eric Dowdle, un réalisateur que je ne connais pas du tout, mais je vais aller voir ce film juste parce qu'il y a Pierce Brosnan dedans. Voilà, juste pour cet acteur magique que je trouve énorme. Voilà, je pense que le film peut être très bon. Divergente 2, la bande-annonce claque vraiment, ça donne vraiment envie d'aller le voir. N'hésitez pas à aller parce que je pense que ça va être un très bon film. On continue avec les suites avec Hunger Games 3, La Révolte, partie 2 cette fois. Un film, voilà, là je l'attends vraiment celui-là parce que je pense que ça peut tout exploser. La partie 1 a mis un peu de temps à arriver, elle l'amène la partie 2 et je pense que celle-là va être énorme. On continue avec le Transporteur Héritage. J'ai des petits doutes mais il faut vraiment le voir parce que même si le relais de Jason Statham, est-ce qu'il va être dur à prendre ou pas? Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Jason Bourne l'héritage, qui est quand même en dessous de la saga Jason Bourne, la trilogie originelle, on voit qu'il y a quand même des difficultés. Mais ça peut être un très bon film et il faut le voir cette année. On continue avec Avengers, l'ère d'Ultron. Le 1 était très bon, j'ai trouvé. Voilà, avec plein d'acteurs super talentueux, un méchant qui a l'air énorme, qui a l'air vraiment coriace. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être un très bon film. On continue avec San Andreas de Brad Peyton. Voilà, rien que le titre, ça nous évoque GTA, ça nous évoque la folie, les gros bras, les guns et tout ça. Et en plus avec Dwayne Johnson au casting, ça ne peut être que super sympa. Jurassic World, voilà, un film avec Omar Sy, Cocorico. Voilà la suite un peu des Jurassic Park. La trilogie je ne l'avais pas vue donc excusez-moi, ne me tapez pas maintenant, vous pourrez le faire dans une prochaine vidéo. Voilà un peu la suite des Jurassic Park. Ça a l'air franchement d'être un très bon film avec de bons effets spéciaux. J'ai pas vu les 3 premiers, on va voir si celui-là me plaît. On continue avec Terminator Genesis. Plus je n'ai pas vu les anciens Terminator, comme ça je vais voir si j'ai vraiment besoin de voir les anciens pour voir celui-ci. Mais je pense voilà que le côté futuriste et tout va beaucoup me plaire. On continue avec un film de Neil Blomkamp, Chappie. Chappie, chapeau, patapou,
chapeau, chapi, patapi. Casse-toi, casse-toi. Donc un film de Neil Blomkamp qui a notamment fait District 9 par exemple. Et voilà, franchement, ça a l'air d'être un super film avec l'acteur de Slumdog Millionnaire, mais dont j'ai oublié le nom, et Hugh Jackman. Donc franchement, Hugh Jackman, un super acteur. Voilà, Chapi, pour vous donner très rapidement l'histoire, c'est en fait l'histoire d'un robot qui a des comportements humains. Voilà, l'humanité va un peu se casser la gueule et ça va être notre seul espoir. On continue avec un autre Marvel, cette fois-ci c'est Ant-Man. Donc Ant-Man, l'homme-fourmi. Voilà, c'est un nouveau super-héros dans la galaxie cinématographique Marvel. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. On continue avec Mission Impossible 5. Alors, on n'a pas du tout de titre pour l'instant, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Protocole Fantôme, donc là, Tom Cruise va encore casser la baraque et je pense que ça va être un super film. On passe maintenant à un des films que j'attends le plus cette année, c'est Fast and Furious 7, un film de Justin Lin, donc le dernier... Vas-y. Quel est le comble pour un acteur de film d'action qui porte sur des voitures et qui roule à toute vitesse? Très marrant, très marrant. Un film de Justin Lin qui a l'air franchement super sympa. Voilà, c'est le dernier avec Paul Walker, donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, les bandes annonces claquent, ça a l'air énorme et c'est pour ça que je l'attends parce que la saga Fast and Furious c'est une saga aussi énorme qui a su se renouveler, qui a su un peu changer de genre. Voilà, franchement, allez voir ce film s'il vous plaît. On continue avec le reboot des 4 Fantastiques. Le premier film est sorti au début des années 2000. Là, ils font carrément un reboot avec de nouveaux acteurs qui ont l'air franchement jeunes et talentueux. Je pense que ça peut donner un super film. La bande-annonce a été une des vidéos les plus vues en 2014. Franchement, ça ne peut inspirer que du bon. On continue avec la suite de Ted, donc Ted 2, un film de Seth MacFarlane. Voilà, franchement... ça a l'air d'être un super film, donc avec Mark Wahlberg, mais cette fois-ci, pas de Mila Kunis. Voilà, franchement, juste pour le mec, l'ambiance, le film avec le petit ourson et tout, bah, il faut voir ce film, sinon vous allez rire et tout, il a l'air franchement génial. On continue avec Agent 47, donc le deuxième film, Hitman. J'espère franchement qu'ils vont respecter l'essence même de ce qu'est Hitman. Voilà, un agent froid calculateur et voilà, qui tue sans arrière-pensée, sans rien. Le premier film m'avait assez plu, donc on va voir s'ils vont faire du bon boulot sur ce deuxième. On passe maintenant au film que j'attends le plus de cette année 2015, c'est bien sûr le prochain James Bond. Il va s'appeler Spectre et sortira en octobre, avec un casting phénoménal, Daniel Craig encore dans le rôle principal, donc c'est vraiment top, avec une histoire qui a l'air franchement sympa, voilà, où James Bond va se confronter au plus gros méchant de son histoire, donc ça a l'air de claquer. Je pense que ça va être franchement très très bon. Et on termine en beauté par l'épisode 7 de Star Wars. C'était inévitable, c'est un film où il y a beaucoup de spoilers. On sait déjà ce qui va arriver à quelques personnages. Mais voilà, franchement, Star Wars c'est une saga mythique du cinéma. Donc voilà, juste pour ça, il faut vraiment aller le voir. On va voir si J.J. Abrams relève le pari, voilà, de succéder à George Lucas. Je pense que ça peut être un très très bon film. On verra tout ça fin décembre. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'étais vraiment content de vous la faire. J'espère qu'il ne vous a pas apparu trop chiant celui-là. En tout cas, nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ah oui, tu peux aussi liker, partager et commenter cette vidéo, ça me fera super plaisir à moi et à l'autre aussi. Tu peux aussi aller voir l'article dédié sur le site lachaînecinema.weebly.com. Voilà, avec beaucoup plus de films que présentés dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, on se retrouve vendredi prochain. Ciao.